maladie. Il contracte d'abord le paludisme, puis quelques années plus tard, le choléra, dont il se remettra miraculeusement. Un peu plus tard, il brave l'autorité de son père et choisit de se lancer dans des études scientifiques. Après un premier parcours brillant, il décroche, fréquente le monde de la nuit, joue aux cartes et se fait même arrêter pour vagabondage. Finalement, après un gros passage à vide, à la mort de son père, il reprend ses études à l'université de Prague, puis il rejoint Budapest comme dessinateur pour l'Office central du télégraphe du gouvernement hongrois. Durant toutes ces années, il invente, expérimente. Mais devant le peu d'intérêt que suscitent ses inventions, en 1881, il tombe en dépression et reste cloué au lit pendant plusieurs mois. C'est son ami Anthony Zighetti qui le traîne hors de sa chambre et l'oblige à sortir. Tesla se promène avec lui dans un parc lorsqu'il a une vision. En l'espace de quelques secondes, il reçoit, comme dans un flash, les plans du moteur qui deviendra sa première invention révolutionnaire. J'étais avec lui à Budapest quand il a eu cette idée. L'image est apparue dans sa tête ensuite. Il a fait un dessin sur le sol. C'est vrai. Ça fait 5 ans déjà. 5 ans. Quand on révélera cette technologie au monde, on réécrira les livres d'histoire. Ce moteur fera bientôt tourner le monde. Et les hommes seront libres. Il reprend son poste à l'Office central du télégraphe et surtout, il reprend confiance en lui. Son génie créatif est enfin remarqué et en 1882, il rejoint la Edison General Electric Company. Il travaille d'abord en France, puis en Allemagne. Pendant ce temps, il met au point son moteur alternatif dans l'indifférence générale. En 1884, il émigre en Amérique plein d'optimisme et d'espérance et rejoint Edison Machine Works à New York. Malheureusement, sa relation avec Edison est inexistante, voire catastrophique. Et ça ne va pas mieux avec l'équipe essentiellement composée d'ingénieurs de terrain. Cher Zighetti, je me fais lentement une place à l'Edison Machine Works, où il y a toujours trop de choses à faire, mais jamais assez de temps, de main-d'œuvre ou d'argent. Ajustement constant, mise à niveau, urgence. Edison ne dort presque pas et s'attend à ce que tous ceux autour de lui dorment encore moins. Il parle à tout le monde, mais il est incapable d'écouter. Il n'a aucun intérêt pour mon moteur. Tu connais le proverbe. Rien ne pousse à l'ombre d'un chêne. En 1885, Tesla démissionne. Vous pensez peut-être que sa chance va tourner. C'est tout le contraire. Sans le sou, il va enchaîner les petits boulots, réparateur de circuits électriques ou ouvrier dans une société qui creuse des fossés pour 2 $ par jour. Finalement, après une année très difficile, il est présenté à un groupe de financiers, l'avocat Charles Peck et le directeur de la Western Union, Alfred Brown. La clé, c'est la rotation du moteur par induction, le champ magnétique tournant. J'ai éliminé le collecteur distribuant l'électricité jusqu'au rotor. Vous avez donc éliminé le besoin de collecteurs, les balais, les étincelles. Fabuleux. Il n'y a pas d'étincelles. Elle pose problème? Elles ne sont pas nécessaires. Le champ magnétique inverse le courant. Je peux? Ceci est bien plus qu'un simple moteur. C'est en fait tout un système pouvant générer, transmettre et utiliser le courant. Les deux hommes sont conscients du potentiel économique du courant alternatif et offrent à Tesla la possibilité de fonder sa propre société en avril 1887, la Nikola Tesla Company. Alors, quand je vois, moi, comment les petits malins conspuent un professeur Raoult en raison de ses relations au placé, moi, j'ai vraiment envie de hurler devant tant d'absurdités et de paradoxes, car sans ces relations, ces titres et ces succès, ce même professeur Raoult
ne pourrait pas être celui qu'il est et du coup il n'intéresserait personne. Mais le plus absurde, c'est que les mêmes qui se méfient d'un Raoult et sont si prompts à le condamner adulent Nikola Tesla et le vénèrent comme un dieu. Pourtant, Tesla, en son temps, avait des amitiés autrement plus puissantes et sulfureuses et qui feraient passer les amis de Raoult pour de simples liftiers. Sans ses amis, Nikola Tesla aurait passé sa vie à creuser des fossés sous les pavés de New York. Alors la différence entre les deux hommes, c'est que l'un est un héros vivant, tandis que l'autre est un héros mort que le passage du temps a sanctifié. L'être humain dresse des statues aux grands hommes du passé et jette l'opprobre sur ses contemporains. Si Tesla était vivant de nos jours, malheur, les conspirationnistes 3.0 auraient matière à l'accuser d'être un agent Illuminati, lui qui, il faut quand même le savoir, n'est rien moins que l'instigateur de la peine de mort par électrocution. Le professeur Raoult a été jeté au pilori par ces gens-là pour beaucoup moins que ça. Durant cette période, Tesla va multiplier les démonstrations en public pour promouvoir sa société d'électricité. Voici à ce propos un article de presse de l'époque. Imaginez-vous assis dans une grande pièce bien éclairée, remplie de machines plus curieuses les unes que les autres. Un jeune homme élancé s'avance vers vous et juste en claquant des doigts, il fait apparaître instantanément une boule flamboyante qu'il tient tranquillement dans sa main. Vous la fixez et voyez qu'elle ne brûle pas les doigts. Il fait rouler la boule de feu sur ses vêtements, sur ses cheveux, dans votre giron et pour finir la dépose dans une boîte en bois. Vous êtes surpris de constater que les flammes n'ont laissé aucune trace et vous vous frottez les yeux pour être sûr que vous n'avez pas rêvé. Les flammes étranges ayant été éteintes aussi miraculeusement qu'elles étaient apparues, le mince jeune homme demande à ses assistants de fermer toutes les lumières. Dès lors, la pièce devient aussi sombre que les ténèbres. Tout d'un coup, vous entendez le jeune homme dire avec un accent typiquement étranger « Maintenant, mes amis, je vais vous apporter la lumière du jour ». Aussitôt dit, aussitôt fait, tout le laboratoire est inondé d'une lumière étrange aussi belle que celle de la lune et aussi forte que celle de notre vieux soleil. Vous jetez un coup d'œil sur les volets fermés et vous réalisez que les volets de chaque fenêtre sont fermés de manière bien serrée et qu'aucun rayon ne les traverse. Vous avez beau chercher, vous ne trouvez nulle part la source de cette lumière étrange. Vous avez à peine le temps de vous émerveiller, car voilà que le jeune homme touche un bouton et que la lumière s'éteint. La pièce est une nouvelle fois plongée dans le noir, jusqu'à ce que l'accent étranger demande que les volets soient rouverts. La salle est à nouveau éclairée et lorsque le jeune homme s'avance vers vous et vous serre la main, vous ne pouvez vous empêcher de la tordre comme font ces gens qui empoignent une batterie électrique puissante. Raconter cela ou décrire un millier d'autres exploits que réalise Tesla en un clin d'œil ne vous permettra jamais de vous faire une réelle idée de l'effet qu'ils ont sur ses spectateurs. Pour en être véritablement conscient, il faut les voir, les entendre, les ressentir dans sa chair. C'est un régal scientifique exceptionnel. Toutefois, c'est un régal destiné à quelques personnes seulement, car le laboratoire de Tesla est verrouillé à tous ceux qui n'ont pas reçu de carton d'invitation d'un des amis de ce génie audacieux. Pas, ce ne sont que quelques joujoux, répond Tesla lorsque ses visiteurs commencent à verbaliser la surprise qu'il leur a procurée. Tout cela n'est rien, cela n'a aucune valeur pour le monde scientifique. Mais venez par ici et je vais vous montrer ce qui va révolutionner chaque entreprise, chaque foyer dès que j'aurai fini de mettre cette chose en état de marche. C'est au cours d'une de ces démonstrations dans son laboratoire que Nikola Tesla fera une rencontre déterminante pour la suite de sa vie. Et oui, celle qui allait devenir la meilleure amie de Tesla était la fille du financier J.P. Morgan, l'homme le plus riche de son époque. Vous savez qui est mon père, bien entendu? Oui.
Le considérez-vous comme une force du mal dans le monde? Une personne qui a fait sa fortune comme un pirate ou un gangster? Qui acquiert du pouvoir en exploitant des travailleurs, des ressources, les failles du marché et en manipulant l'économie? À bientôt, Monsieur Tesla. Anne Morgan. La fille de J. Pierpont Morgan. Une femme comme celle-là peut rendre possible tes rêves les plus fous. Tous mes rêves sont possibles. Elle était très amoureuse de Nikola Tesla. Il aurait pu l'épouser et avoir ainsi sa place au sein de cette puissante famille en partie responsable du mauvais traitement que les peuples subissent depuis un demi-siècle. Cependant, le caractère très particulier du génie rend la chose impossible. Tesla sacrifie tout à son travail. Il n'empêche. Durant des années, Anne Morgan sensibilisera son père aux travaux révolutionnaires de son ami. Son système a dû être redivisé en 40 brevets fondamentaux. Le brevetage le plus important depuis l'invention du téléphone. C'est bien ce qu'on verra. À Saint-Louis, plus de 4000 personnes ont assisté à sa conférence. Il a reçu des grades honorifiques de Yale et de Columbia. Tu as vu les articles et les magazines. Et maintenant, il a déjà 8 nouveaux brevets concernant l'électricité sans fil. Des pulsations électromagnétiques voyageant par ondes à haute fréquence. Tu le connais? Tu lui parles? Est-il à la recherche d'un investisseur? Ou d'une femme? Pendant ce temps, Tesla continue de développer son projet le plus ambitieux, la transmission de l'électricité sans fil. En échange de la majorité des parts de la Nikola Tesla Company, l'homme d'affaires Gigi Astor lui permet d'installer son laboratoire de Colorado Springs. Il peut ainsi compléter ses expériences visant à définir quelles tensions, fréquences, altitudes sont réellement nécessaires pour des applications industrielles. Les nombreux tests effectués lui apportent les données qui lui manquent et les premiers résultats valident sa théorie. Le problème de Tesla est très simple. Il doit désormais construire une tour imposante s'il veut développer tout le potentiel de son invention. Cette tour aura plusieurs fonctions. Elle est prévue pour la téléphonie, la diffusion transatlantique sans fil et surtout la transmission d'énergie sans fil. Mais Tesla voit déjà beaucoup plus loin pour sa tour. Son esprit inventif bouillonne et il est en avance sur son temps. Il pense à d'autres applications, le télécopieur.
et la radiodiffusion de nouvelles et de musique, autant d'innovations qui, évidemment, n'existaient pas en 1900. Il prévoit aussi d'utiliser sa tour pour la géolocalisation des objets via la réflexion par la cible d'une onde stationnaire. Lorsque la fréquence est ajustée convenablement, elle permet de déterminer la distance de l'objet et sa variation dans le temps permet aussi de déduire sa vitesse de déplacement. En réalité, il est en train de poser les bases de ce qui deviendra le radar. Tesla travaille sur tous ces projets en même temps, calcule, définit les fréquences. Malheureusement, ces travaux souffrent d'un cruel manque de financement. C'est encore Anne Morgan qui vient à son secours. Elle lui obtient un rendez-vous avec son père. Vous lancez une pierre et c'est lent. Répétez-moi, monsieur Tesla, la distance entre vos machines et ces lampes. 42 kilomètres. Il suffirait d'installer un appareil récepteur dans le sol. Peu importe que la transmission origine de quelques kilomètres ou quelques milliers de kilomètres. Si je vous comprends bien, on pourrait signaler à un bateau en mer, obtenir instantanément le cours des actions à la bourse de New York, par exemple, rien qu'en installant une tour sur la côte est et une autre de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Combien vous faudrait-il pour réaliser ce projet? Soyons honnêtes, vous ne me faites pas bonne impression. Vous parlez, vous êtes vantard, et mis à part votre entente avec Westinghouse, vos vantardises ne vous ont pas encore rapporté grand-chose. 100 000 $, ce serait suffisant? Financé par JP Morgan et quelques autres investisseurs, Tesla se lance à corps perdu dans la construction de sa tour. Il voit grand. Au départ, il espère une tour de 183 mètres, mais le coût exorbitant de sa construction l'oblige à revoir ses ambitions à la baisse. Sa tour fera 57 mètres, quitte à en construire plusieurs. Fin 1901, il fait bâtir la tour de Wardenclyffe à Long Island. Il va enfin pouvoir réaliser son rêve. En 1903, la tour est quasiment achevée, mais rien n'est encore opérationnel. Le projet prend du retard et connaît d'énormes dépassements de budget. Tesla accumule les dettes, s'enferme dans le travail, s'isole. Après quelques années d'un amour sans issue, Anne Morgan le lâche. Mademoiselle Morgan, je crois avoir été négligent. Que voulez-vous dire, négligent? C'est l'un de ces mots que je ne sais jamais comment... Oui, Marconi a envoyé un signal par la voie des airs en utilisant 17 de mes brevets. Une fois que notre tour sera complétée, nous enverrons notre message à l'autre bout de la Terre, à travers la Terre. Bonjour, Anne. Je viens de faire du thé. Tout ce que mon père demandait, c'était un moyen de communiquer des rapports boursiers à travers l'Atlantique. Qu'arrivera-t-il si votre système fonctionne? Qui contrôlera la distribution du courant? Personne ne la contrôlera. Comme l'air, c'est ça? Vous ne pourrez pas en faire des unités monnayables. Elle sera disponible à tous. Exact. Ne vous est-il jamais venu à l'esprit que la manipulation de tout ça est justement ce qui fait tourner le monde? L'électricité? L'énergie? Quand ce système sera complété, nous serons capables d'aller où bon nous semblera. Un bayou, un désert, une forêt, un coin perdu. Placer un petit récepteur, quelques machines simples. Et avoir de la lumière, de la chaleur, de la force motrice. Un système complet de communication pour des gens qui auparavant vivaient dans les conditions les plus misérables. Et
Le plus beau, c'est que ce sera économique. La fille du milliardaire a rencontré un autre homme avec lequel elle compte bien se marier et s'installer en France. En d'autres temps, leur longue amitié aurait pu durer toute la vie, mais il n'est pas convenable à l'époque pour une femme de la bonne société d'entretenir, après son mariage, une amitié si forte avec un homme qu'elle a si puissamment aimé. Devant le gouffre financier qui s'annonce et l'absence de débouchés commercial de plus en plus évidente, J.P. Morgan se retire à son tour du projet, suivi par les autres investisseurs. Pour Tesla, c'est la faillite inévitable et la fin d'un rêve. Nikola Tesla a survécu à Edison, à Westinghouse, Sarah Bernard et à J.P. Morgan. Il est mort seul à l'hôtel new-yorker le 7 janvier 1943. Il avait 87 ans. Ruiné, mais pas oublié. Plus de 2000 personnes ont assisté à ses funérailles à la cathédrale Saint-Jean le Théologien de New York. Il regardait toujours devant, se projetant constamment dans l'avenir. Peut-être qu'il a promis plus qu'il n'a pu livrer. Peut-être qu'il a visé trop haut. Ou peut-être que le monde dans lequel on vit est un rêve que Tesla a rêvé le premier. Nous sommes dans un rêve en effet. Alors, pourquoi vous ai-je raconté tout ça? Vous avez bien regardé la tour Wardenclyffe. Vous l'avez bien observée. Ça ne vous rappelle rien de familier? Faites un petit effort. Je vous ai dit que les choses ne sont jamais mieux cachées que lorsqu'elles sont exposées à la vue de tous. Fermez les yeux. Imaginez maintenant que vous êtes sur une route de campagne. Essayez de visualiser tout autour de vous un paysage vallonné. Et sur une butte qui se dresse à l'horizon, que voyez-vous? En fait, ces tours font tellement partie du paysage, et elles sont là depuis si longtemps qu'on ne les remarque même plus. Elles quadrillent nos campagnes, distantes les unes des autres d'une vingtaine de kilomètres. Bien qu'imposantes, protégées par de hautes clôtures et implantées sur des terrains militaires, elles se sont fondues dans le décor. Vous savez, les gardiens du troupeau sont loin d'être stupides. Et ils ont compris la valeur de l'invention de Tesla et le bénéfice qu'ils pouvaient en tirer. Sauf qu'ils ne pouvaient pas nous faire payer avec ça. Et ça, ce n'était pas bon. Vous croyez qu'ils auraient renoncé pour autant? C'est mal les connaître, puisqu'ils ne pouvaient pas placer un compteur sur ce système très économique sans soulever l'indignation des masses. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait croire que l'électricité venait d'ailleurs. Il leur fallait trouver une astuce, un leurre, un paravent, quelque chose comme un os à ronger pour détourner l'attention des peuples. Un mode de production électrique suffisamment controversé pour occuper les esprits des moutons pendant qu'ils pourraient exploiter cette énergie gratuite tombée du ciel. Et ils ont mis ça en place partout. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Les centrales nucléaires sont des épouvantails parfaits, compliquées, monstrueuses, dangereuses. Elles permettent néanmoins de centraliser l'énergie Tesla sans que personne ne puisse s'en apercevoir et surtout de gonfler la facture sans que personne ne trouve à discuter. Quand le mouton a peur, il est prêt à tout accepter. Quand c'est pour la sécurité, tout est permis. Oui, ça y est, je parle bien de ces tours-là, dont on nous dit qu'elles sont simplement des radars militaires, également affiliés au service de la météo nationale. Ne vous y trompez pas. Tout ce qui est météorologie est stratégique. Cela justifie le fait que toutes ces installations soient militaires et que les centres météorologiques se trouvent toujours dans des bâtiments hautement sécurisés. Les bulletins météo destinés au grand public arrivent évidemment en bout de chaîne.
Comparez maintenant ces tours radars avec les plans de la tour Tesla. Et s'il s'agissait en réalité des tours Tesla habillées en autre chose? Pensez-y. Les centrales nucléaires ne sont finalement que des centrales à vapeur. Or, voyez ces énormes colonnes de vapeur qui s'échappent des tours de réfrigération des centrales. Vous ne pensez pas que c'est du gaspillage et qu'on devrait logiquement récupérer cette vapeur au lieu de la perdre? Depuis le temps, vous ne croyez pas que d'autres systèmes auraient pu être ajoutés pour transformer ce surplus de vapeur en énergie jusqu'au refroidissement complet? Sauf si les centrales nucléaires sont des leurs. Sauf si nos maîtres s'en fichent parce qu'ils disposent de l'énergie gratuite et illimitée de Nikola Tesla. Ils ne vont pas dépenser de l'argent pour installer des tuyauteries supplémentaires, faire tourner encore plus de turbines avec cette vapeur inutile. Et puis cette vapeur, elle fait illusion. Elle impressionne le mouton qui a besoin de voir quelque chose pour se convaincre que le bidule est utile et qu'il fonctionne. Vous savez que cet été, de nombreuses centrales ont été mises à l'arrêt en France à cause de la canicule. Pourtant, nous n'avons jamais manqué d'électricité. Quand nos maîtres vous parleront du grand reset avec une doucereuse insistance défendant la nécessité de refondre l'économie, l'éducation et l'écologie, demandez-leur de vous rendre d'abord ce qu'ils vous ont volé il y a plus d'un siècle, l'énergie. Notre monde est en train de crouler sous le poids du mensonge. Le mensonge est partout. Il suinte de partout et il est encore bien plus grand que le tableau que je vous présente. Prenez le temps d'y réfléchir. La science est un des leviers majeurs de la domination des prédateurs sur notre monde. Et pourtant, même si la science humaine que je dénonce depuis 5 ans se montre défaillante avec ses imperfections et ses compromissions, son effondrement représente un danger encore plus grand car il va favoriser l'arrivée imminente de la science de l'IA. Et vous ne l'aimerez pas, cette science. Eh bien voilà, malgré tout ce que je vous ai dit tout au long de nos rendez-vous depuis 5 ans, je suis encore très loin de la vérité. Je n'ai fait que vous parler de mensonges et d'illusions. Je n'ai fait que vous montrer les trucs des magiciens. Il est temps pour moi de conclure. Je vous ai dit que le Christ, appelez-le comme vous voulez, était gaulois, le Galiléen. Toute son histoire s'est déroulée en Gaule. Plein d'indices nous le montrent, comme les prénoms des apôtres, comme le fait que Ponce Pilate soit né à Lyon, sa femme était de Narbonne, Marie-Madeleine retourna dans le sud de la Gaule. Il était gaulois. Il est né dans une ville qui aujourd'hui s'appelle Saint-Nazaire, le Nazaréen. Saint-Nazaire est entouré d'eau, l'océan et la Loire. Un indice encore, l'anagramme de Loire, le roi. Du fait de cette situation géographique, pas étonnant si les premiers qui l'ont suivi étaient des pêcheurs. Après quoi, il a parcouru le pays et toutes les provinces, de l'Allemagne à la Belgique jusqu'au nord de l'Espagne. D'autres indices, eh bien, par exemple, né en Gaule, crucifié en Gaule, le Golgotha. L'installation des premiers papes en Gaule n'est pas non plus un hasard. Le choix d'Avignon se justifie si le but était de récupérer son message, ses textes pour mieux les déformer et les reliques que les chevaliers avaient cachées plus au sud. Les gardiens du troupeau ont juste transposé l'histoire dans le temps et dans l'espace pour étouffer la vérité. Cela s'est passé tout près de chez nous. Et cela s'est passé il y a moins de 1000 ans. La Judée, la Vendée, à une trentaine de kilomètres seulement de Saint-Nazaire. Et là encore, nouveau massacre, la guerre de Vendée à la Révolution française et l'extermination systématique des Chouans, qui est une énigme pour beaucoup d'historiens, sauf à comprendre que ces gens-là gardaient la mémoire des ancêtres et savaient que le maître était né dans leur rang. Leur refus
de la philosophie des Lumières ne pouvaient pas être tolérés. Il a donc fallu les exterminer jusqu'au dernier, comme ce fut le cas quelques siècles auparavant avec les Cathares. Au cours des dernières décennies, nos élites ont tué l'âme de Paris, notre culture, notre art de vivre, l'opéra, le théâtre, les restaurants et leurs terrasses, la joie de vivre et l'esprit de la fête. Par leur magie noire, ils ont endeuillé le monde en éteignant cette lumière. C'est la pire de toutes leurs trahisons, le pire de tous leurs crimes. Mais nous leur montrerons qu'ils n'ont pas détruit l'esprit gaulois, car notre esprit est éternel. Je vous ai montré que tout cela n'est qu'un rêve, une simulation, une illusion, un jeu. Je vous ai montré que nous sommes faits de la même substance que les rêves. Les lois qui régissent ce monde n'existent que parce que nous acceptons de nous y soumettre. En réalité, tout nous montre que nous vivons dans un rêve. Cette évidence nous saute aux yeux à travers chaque synchronicité de la vie de tous les jours, de notre vie à tous. Le rêve se rappelle à nous à chaque fois que se produit un événement extraordinaire qui ne devrait pas se produire parce qu'il défie la raison et la logique. Sauvé in extremis. Un accident très inhabituel s'est produit dimanche soir près de Rotterdam aux Pays-Bas. Alors qu'il arrivait au terminus de sa ligne, un conducteur a perdu le contrôle du métro qu'il conduisait. Le train a alors fracassé les tampons du bout du quai, puis a transpercé un mur en béton, se retrouvant propulsé hors des rails. Mais au lieu de tomber dans la rivière 10 mètres plus bas, la rame de tête a miraculeusement atterri sur une immense statue représentant la queue d'une baleine. Le conducteur, seul à bord durant l'incident, en est sorti sain et sauf et a été pris en charge par les secours. L'artiste ayant conçu l'œuvre en 2002 s'est dit très étonné qu'elle ait supporté le choc. Si cette queue de baleine n'était pas aussi solide et si elle n'était pas située à cette hauteur, le conducteur aurait fait une chute de 10 mètres. Je ne pense pas qu'il aurait survécu. Comme par un signe du destin, l'œuvre d'art est intitulée « Sauvé par la queue d'une baleine ». J'ai réussi à rentrer dans votre rêve profondément afin de modifier pour beaucoup d'entre vous votre perception de la réalité du monde. Nos rendez-vous, je l'espère, vous ont aidé à prendre conscience de ce rêve, de la réalité de ce rêve, à vous réveiller dans votre propre rêve. Mais le réveil, ce n'est pas encore l'éveil, ce n'est pas la maîtrise du rêve. J'estime avoir accompli, dans la mesure de mes possibilités, ce que je devais faire en première instance, en dépit des épreuves traversées et des doutes. Il est temps pour moi de prendre du recul. Je vous laisse diriger votre rêve en espérant que vous vous souviendrez. Nous nous retrouverons bientôt. Ce n'est pas que le monde est petit, ce sont nos rêves qui sont immenses, si vastes qu'ils finissent toujours par se rejoindre. J'ai mis en lumière le fonctionnement du mensonge et de l'illusion. Celui ou celle qui arrive après moi brandira l'épée de vérité et cette vérité transpercera les cœurs. L'épée vous éveillera à la vérité. Il ne tiendra alors qu'à vous de maîtriser votre rêve. Nous ne disons pas non aux soldats augmentés, mais nous en choisissons les modalités. Nous rechercherons toujours des alternatives aux transformations invasives, c'est-à-dire des augmentations qui ne franchissent pas la barrière corporelle. Plutôt que d'implanter une puce sous la peau, nous chercherons à l'intégrer plutôt à un uniforme. En résumé, nous disons oui à l'armure d'Iron Man et non à l'augmentation et la mutation génétique de Spider-Man. Ces évolutions dites invasives ne sont pas à l'agenda des armées françaises. Mais il nous faut être lucides, car tout le monde n'a pas nos scrupules, et c'est un futur auquel il nous faut nous préparer. Tout ce que le transhumanisme vous promet pour vous perdre et vous soumettre définitivement à l'IA
Vous pourrez le faire sans le support d'aucune technologie. Je vous le souhaite. Vous vivrez alors comme dans un rêve éveillé, doté de toutes vos facultés retrouvées en homme libre. Alors, tous les rêves ne feront qu'un, car chacun d'entre nous vivra en interconnexion avec son prochain. Si vous êtes juste dans vos perceptions, dans votre accueil, vous pourrez même prétendre à sortir enfin du rêve qui vous retient prisonnier. Soyons libres. Il suffit d'un seul pour que ce rêve auquel nous aspirons tous devienne notre réalité de demain. Prenez du recul, détachez-vous du trop-plein émotionnel qui vous agite. Faites de votre tourment un lac aussi plat qu'un miroir, car le moment arrive où la résistance aura besoin de réunir toutes ses forces. Alors, bon réveil à tous. Le vrai combat commence car la tempête est là. Vive la résistance. Nous sommes des rêveurs et nous marchons dans les rêves d'autres rêveurs qui rêvent encore et encore et encore. À présent, soyez libres. Entreprenez vos propres recherches et surtout, pensez par vous-même. Pensez par vous-même. Imaginez une seconde que l'on nous aide à imaginer depuis toujours. Notre conditionnement ne repose-t-il pas justement sur ce qui nous entoure? Un monde d'illusions construit par des mensonges et peut-être évoluons-nous dans un grand cirque où l'on se paye tout bonnement nos têtes. La vérité est un mensonge, le mensonge une vérité. Créer une diversion et procéder coutumier. La vérité est un mensonge, le mensonge une vérité. Un homme a-t-il vraiment un jour sur la lune marché? La vérité est un mensonge, le mensonge une vérité. Les dinosaures ont-ils seulement un jour existé? La vérité est un mensonge, le mensonge une vérité. Qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier? Tout ce que nous devons savoir de nous-mêmes, c'est ce que nous ressentons dans notre cœur. À partir de là, tout le reste en découle. Ce que nous voulons pour nous, ce qui est bon pour nous. La force du cœur. C'est au cri du coq gaulois que le monde se réveille. Sans passé ni avenir, dans une boucle temporelle. Je vis et je meurs dans la matrice artificielle. Je suis le lapin blanc, vers la source originelle. Nos croyances sont nos peurs d'un monde qui se ment à lui-même. Seule la vérité nous rendra libres de nos chaînes. Réveillons-nous avant que la puissance mondiale nous gouverne. Soyons la résistance, l'anomalie dans le système. La vérité est un mensonge, le mensonge une vérité. Créer une diversion et procéder coutumier. La vérité est un mensonge, le mensonge une vérité. Les pyramides sont-elles d'un si lointain passé? La vérité est un mensonge, le mensonge une vérité. Un homme a-t-il vraiment un jour sur la lune marché? La vérité est un mensonge, le mensonge une vérité. Qui de l'IA ou l'homme a créé l'autre en premier? Nous sommes la résistance. Nous avons besoin de vous. L'hiver approche et nous n'avons pas dit notre dernier mot. C'est au cri du coq gaulois que le monde se réveille. Sans passé ni avenir, dans une boucle temporelle. Je vis et je meurs dans la matrice artificielle. Je suis le lapin blanc, vers la source originelle. Nos croyances sont nos peurs d'un monde qui se ment à lui-même. Seule la vérité nous rendra libres de nos chaînes. Réveillons-nous avant que la puissance mondiale nous gouverne. Soyons la résistance, l'anomalie dans le système.
Non mais attends, on vient de commencer. Ils seront tranquilles, plus personne. Les cochons. Ça fait très plaisir de revenir en Vendée, c'est un peu là que j'ai commencé. Je m'attendais à une petite larmichette, vite fait. Là. J'ai une tête de Vendéen, en plus, ça saute aux yeux. Vous savez qu'en fait, je suis né à Pithiviers, qui est en Vendée, comme vous le savez. Et en fait, ma mère ne s'attendait pas à me faire un cadeau pareil, parce qu'avec la tronche que j'ai quand je passe la frontière américaine à chaque fois, avec tous les tampons sur le passeport, automatiquement, le mec de la douane, il se prend pour l'inspecteur Colombo, donc il va tenter un truc, quoi. Where are you born? Pithiviers. Doesn't say that on your passport, it says Pithiviers. Et là, vous en avez pour 6 heures en général. Plus la dernière fois, c'était en plein pendant les élections de Trump. Donc les gars, ils étaient sur les dents. Merci de ce super accueil. Merci d'avoir fait ça le comble pour cette conférence qu'on va donc commencer sans embâge. Mais si avant, en guise d'introduction, le président Wilson, celui des États-Unis, pas celui des ballons de basket, eh bien, si vous avez rigolé à celle-là, ça va bien se passer. Il a dit, si vous voulez vous faire un maximum, mais vraiment un maximum d'ennemis, il suffit simplement de faire quelque chose de nouveau. Et il y a une blague là-dessus. C'est la blague du type qui veut acheter des escargots pour le dîner. Alors il va chez le marchand d'escargots, et le marchand d'escargots a 2 bassines. Il y en a une avec un couvercle et il y en a une sans couvercle. Alors il demande au marchand, mais pourquoi il y a un couvercle sur cette bassine? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça, monsieur, répond le marchand, c'est parce que dans cette bassine, vous avez de l'escargot anglais. Et l'escargot anglais, vous avez beau faire ce que vous voulez, hein, il essaie de se barrer, il n'est pas con. Donc si à la fin de la journée, vous n'avez pas mis de couvercle, la bassine est vide. Mais et l'autre bassine, alors pourquoi il n'y a pas de couvercle, monsieur le marchand? Là, ils sont malades, vos escargots? Mais non, monsieur, pas du tout, ils sont très bien, ces petits escargots, gousi. Mais là, vous avez de l'escargot français. Et l'escargot français, il n'y a pas besoin de mettre un couvercle, parce que dès qu'il y en a un qui escalade leur bord, tous les autres lui sautent dessus pour le ramener au fond. Elle est pour moi, celle-là. Alors, lui, là, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin était kabyle, comme tous les génies. Et là, en fait, il n'en a plus rien à foutre, il télécharge directement la vérité dans sa tête. C'est-à-dire que là, vous le voyez, il est en train de procéder à un téléchargement de vérité directement dans sa tête. Et en fait, cette toile, elle est super subversive, pour autant qu'une toile du temps de Louis XV pouvait être subversive. Et en fait, il est en train de piétiner les bouquins, hein, c'est pas pour rire. C'est-à-dire que là, il n'en a plus rien à foutre. Il télécharge la vérité direct dans sa tête. Et qu'est-ce qu'il utilise pour télécharger la vérité dans sa tête? Son cœur. Il utilise son cœur parce que déjà à l'époque, on savait que quand on aime quelque chose, on l'apprend plus facilement. En fait, on sait ça depuis très longtemps, c'est ça depuis l'Antiquité. Mais cette peinture le rappelle, c'est-à-dire que pour télécharger la connaissance directement dans son cerveau, il va utiliser sa passion pour la vérité. C'est de là que vient le mot aimant, en fait. Du temps d'Aristote, on pensait vraiment qu'un aimant, le magnétisme, était une sorte de sympathie, une sorte d'amour qui se passait entre les 2 objets. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en langue française, on appelle ça un aimant. Et bien son aimant à connaissance, c'est son cœur. Et ça, c'est tout le sujet de mon travail sur l'éducation, ou plus simplement, en fait, sur un des grands mensonges de la révolution industrielle, qui est produire ou s'épanouir, il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. Ou bien vous êtes productif et vous êtes dépressif, ou bien vous êtes épanoui et vous êtes un glandeur. Et cette opposition, en fait, alors évidemment, quand on la prononce, on sent qu'elle est bidon. On voit que ça ne tient pas là. Dès qu'on en fait une vraie phrase construite, on comprend tout de suite les limites du truc. Mais les pires mensonges sont les mensonges qui sont tacites.
c'est les douleurs de la gorge. Donc on a dans le monde latin une vraie notion que en fait la pénibilité c'est l'équivalent du travail. T'enregistres. Tu vois, tu ramasses le soleil, tu fais un espace direct. Ouais, j'ai pas tout suivi, j'étais en train de faire un truc en même temps. Je disais, je t'enregistre. En fait, la mission nucléaire, c'est pas que Tchernobyl, c'est ça, je sais pas quoi, tu fais titrer, tu détruis, mais on se démultiplie, on leur produit un deuxième, tu vois. Donc on veut ça infini, mais il faut jamais chez ça. Ah ouais, il y a trop de... Ah ouais, je vois. Bon, jamais c'est ça, même le soleil, il est aussi encore que Tchernobyl. On sait pas ce qu'il y a dans le soleil. On sait ce qu'il y a dans le soleil. C'est par contre, c'est un trou de tout trou autour et quelque chose de se produire. Par contre, effectivement, c'est un trou, il n'y a pas un trou noir sur Terre, mais à force de ramasser de la masse à l'intérieur de lui, commencer à être de plus en plus dense, ce bordel, et ceux qui ont appris les proportions de trou bleu, ça peut amener la planète. Ah oui, ça c'est possible, ouais. Amener la planète. Ah, regarde, Tchernobyl, ils ont construit des gros blancs. Ah non, mais... Ouais, mais il dit que tout ça, c'est du flan, ça. Quand la matière auto. Toute la matière. Comment c'est grave pour moi. Enfin, pas un noir, mais c'est un peu en fusion, quoi. Il y a Oh, 19h19. Commencer à avaler plus gros que lui. C'est grave pour la planète. Ouais. Pas vraiment, ouais. Je sais pas si tu connais Stargate. T'as vu Stargate? Ouais. Il était fait. Dans les derniers épisodes avec les gorilles, t'as trouvé des gorilles, là, des gorilles là. Ils vont affouler en fusion au plein milieu. Parce qu'ils sont au service d'un système nucléaire avec un peu en fusion pour demander de leur vaisseau. C'est un peu le même procédé, tu vois. Donc là, le truc qui est sur Terre et... c'est pas bon, quoi. Ouais, mais t'imagines, tu fais... Il y a des mecs qui font... bon, là, je change un peu de sujet. Mais bon, pour l'histoire de ça bouffe la planète, tout ça... Faut vraiment que tu regardes Road Soccer et que tu me dises ce que t'en penses. Parce qu'il dit pas tout le temps la même chose que toi. Mais le mercure, quand tu le fais tourner très vite, ça devient léger. Ça me fait tout. Enfin, comme petit objet qui fait tourner très vite, c'est l'effet de... suivant. C'est-à-dire que tu me transformes un léger lourd, tu le fais tourner à une rapidité extrême, il va s'élever. Forcément, il va s'élever parce que ça emporte le vent autour de lui. Donc ça va le rendre un peu plus léger pour élevé. Mais ça reste la même masse. C'est juste l'effet de transition qui fait en sorte que c'est plus léger. Enfin, c'est juste, quand t'as une masse que t'es pas capable de lever sur ta tête, tu la fais tourner, et après, à une main, tu lui fais le tour, tu la lèves en l'air, tout ça. Tu fais le mania avec le gros spire, là. Mais si tu fais tourner une roue de voiture, t'arriveras pas à la mettre au-dessus de ta tête. Je veux dire, il y a quand même un effet avec le mercure. Le mercure, c'est pas le point. C'est chargé le mercure. Mais les voitures, la maison, tu la fais tourner à des vitesses où effectivement il commence à avoir des flammes autour de lui, oui, tu peux la mettre dans ta main et ça va pas s'arrêter, elle va devenir légère, justement. Tu peux la faire tourner vraiment un peu fort. C'est obligé. Ouais, là tu le fais avec une... Enfin, c'est si drôle que tu vas pas ce que quoi. J'ai regardé, moi, le mec, ouais, le dernier truc, j'ai fait un reportage sur le Tchernobyl, justement. Il est allé sur place, il a vu le réacteur, tout ça, il a vu tout Pochner, sur place. Enfin, reportage. Et il est pas mort. Il est rentré dans la galerie, tout ça, il s'est passé, quoi. Et ce mec-là, pour l'instant, sur Tchernobyl, hein, on est des réacteurs, tout ça, il a sorti des bloqués par des services
Je sais pas là, pendant une semaine, la sortie carrément. Je l'ai contacté. J'ai fait le reportage, il a failli tailler pour le jour dessus. Je sais pas, je prends là, on commence à faire la date. Ouais, ils disent que c'est leur droit d'auteur, c'est eux qui ont payé le reportage, donc c'est eux qui... Avec qui j'ai financé tout seul avec la chaîne, moi, moi j'ai 3 millions d'abonnés. Mais ça peut faire plaisir quand je deviens une expérience. Je pense que je suis en train complètement tout seul. Ça va préparer un briquet pour aller. Ça aussi, j'ai vu des trucs sur les trucs, j'ai vu qu'il y avait en briquet, non? Donc, je prends deux briquets à la couche comme ça, là. Il faut des longues tailles, C'est l'idée. Oh putain. En ce moment, ce qui me passionne, c'est les tornades. Ça, c'est un peu gênant, par contre. C'est pas d'autre, j'ai vu dans un défi à 40 mètres de tornade. Les tornades, quand on voit peut-être lui, il est juste pour rond sur mon téléphone. Sérieux? Mais après, être pris dans une tornade, ça peut être un bon délire. Je sais pas. Bah, ça dépend s'il y a des objets dedans ou pas. 40 mètres de tornade, c'est là, je rentre dedans, je reçois un petit peu dans la gueule. Ouais, il vaut mieux y aller avec l'armure d'Iron Man. Ouais, vaut mieux, ouais. Échange. Sur les tornades, hein. Ah, j'imagine. J'ai déjà vu, je crois que j'ai même jamais vu de ma vie. Au début, pour moi, c'était tornade de gueule. La première fois que j'ai vu, il y avait un mini tornade, même pour se branler. C'était un dessin, même pas. C'est impressionnant. Voilà. Bon, ça va, toi? Après, ça va mieux. C'est pas ma grand-mère, on l'a fait cramer, elle pas enterrée. Ça y est, elle est décédée. Mes condoléances. Vous l'avez fait cramer? Vous l'avez incinéré? Ah ouais, un peu. Vous l'avez fait incinérer alors? Bah, mon oncle a pu incinérer parce que ça coûtait moins cher, il y avait une histoire de 5 000 € dans l'histoire, tu vois. Et du coup, il a préféré l'incinérer pour pouvoir passer plus facilement à la frontière avec le confinement tout bordel, quel coup. Bah, plus quel choix, mais ça m'a quand même. Elle est morte du Covid, quoi, grand-mère? Ah non, elle est rentrée à l'hôpital le vendredi, le mardi matin, elle est morte parce qu'ils n'ont pas donné plus de à boire. Sérieux? Non, c'est avec ma mère, mon oncle et tout ça pour leur donner l'eau, tu vois, parce que ma grand-mère, de vendredi, c'est mardi, elle a pas pris une soupe. Tu vois, sérieux? tu vois. Mais ils ont dit quoi? Ils ont dit Covid? Non, parce que c'est arrivé le vendredi. D'urgence, les médecins commencent à dire, ouais, il faut plus de Covid. C'est pas rentré, c'est pas grave, non, il faut rentrer quand même, hein, c'est Covid, il reste pas de faire place. Donc je suis rentré. 3 heures du matin avant d'avoir le petit cas, pour savoir s'il y avait le Covid ou pas, pour repartir. Et pendant ce temps-là, il avait mis en contact artificiel des tests de Covid. Tu peux le dire? Donc, mon contact artificiel, elle n'avait pas le droit de pouvoir. En gros, c'est les médecins qui l'ont tué. C'est dingue. Bon, c'est les médecins qui l'ont tué. Et mon extrait à ma mère et mes oncles, donc mes oncles pouvaient pas pousser le laboratoire, ma mère non plus. Il y avait des décès de 45% pour c'est lourd. On de rien. Et c'est alimenté par la perfusion, mais bon, une perfusion, c'est alimenté comme des os, hein. La porte, je sais pas, t'as 84 ans, c'est lourd, hein. C'est plus la perfusion, c'est pas comme ça. C'est de faux. C'est la place sur la tête, c'est... Là, tu dis ça à ma mère, dans les gens qui on est dans les années 60. Bon, ben, elle est décédée, voilà. Quel âge elle avait?
Quel âge elle avait? 84. C'est encore jeune, hein, franchement, elle était là, parce que tout. Je sais pas, quand il avait bien que ça peut être encore mieux. Mais le problème, c'est qu'elle avait fait plusieurs AVC aussi avant, donc du coup, elle avait l'Alzheimer et les médecins ont essayé de trouver là-dessus. Ouais, ils l'ont fait partir plus vite ces médecins quand j'écoute ton histoire. Ah, c'est ça, c'est exactement ça, parce que quand tu les médecins, alors pas les médecins, on appelle ça les soignants. Mais sur leur papier, ils ont dit qu'elle est morte de quoi Mais eux, leur version, quand ils ont raison du décès, dans leur papier à la con, ils ont dit que c'est quoi qui l'a tué? Non, j'ai pas entendu, tu coupes pas, ça coupe pas. Je te disais, dans leur version, sur le papier de l'hôpital, elle est morte de quoi ta grand-mère? D'un AVC. D'un AVC, donc. Un petit peu coma artificiel à cause de l'hôpital qui a mis un peu au coma. Parce que l'hôpital était pas comme alors qu'on avait des la naissance. Il y avait déjà un coma artificiel parce que ma mère avait une situation. Mais elle avait des douleurs pour le coma. C'était quoi ces symptômes avant le coma? La dernière fois qu'elle avait connaissance, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait du mal à respirer? Ouais, c'est sûr, ça ne tape pas, mais est-ce qu'il faudrait savoir pour savoir comment ils l'ont tué et surtout qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est qu'est-ce qu'elle avait comme dernier symptôme pour vouloir faire morphine et ce qu'elle avait des douleurs? Parce que c'est les médecins ils disent qu'elle souffrait beaucoup. Et les médecins ils disent quoi alors la version des médecins Tu veux dire qu'il y a eu une perte de connaissance, elle était réveillée et ils ont déclenché un coma artificiel alors qu'elle était réveillée. Et qu'elle ne souffrait pas. Ouais, ils l'ont buté. Ah, ils l'ont tué. Elle avait un regard de peur, tu vois. Excellent. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai compris direct qu'elle était consciente de parce que quand tu es conscient, tu fais les gens, tu vois, tu leur fais des choses. Et c'est quand même peu ma grand-mère. Mais bon, ils ont branché, ça fait putain comme en commun, j'ai rencontré. Comme une organisation, c'est compliqué de mettre télécharger des pronoms, tout là, parce que ils sont suffisamment, je sais pas quoi. Normalement, on peut décider sur toute la fois. Donc la mère, elle a dit, pour pas qu'elle souffre, pendant sa mort. Ok. Et là, c'est en train de me vanter quasiment tous les jours parce que j'y pense. Tu vois. Le pire dans tout ça, c'est que... Ouais, mieux que les enseignements.
Ouais, t'inquiète. Un saut sans parachute. C'est impliqué. Guerre des petits briquets, quoi. Quand on est des petits grands vivants, ils commencent à marcher comme ça. À combien de mois alors ça commence à bouger 4 pattes? On peut dire nanana et tatata. Tu vois? Donc j'ai trouvé Ça va du coup. Ça fait combien de mois là? 6 mois? 1 an? voilà, on a Ma mère est Gémeaux. Au revoir. Et peut-être c'est un Tyler Durden que tu les as mis en puissance. tu connais comment il passe les substances. D'abord, c'est un peu chiant. Ah ouais, ça. Un bébé, c'est un bon coup de cuillère alors? Ah bah c'est qu'on parle de lui, tiens. Ouais, alors à partir de combien de temps tu peux commencer à mettre n'importe quoi dans le gosier, autre chose que du lait? Normalement, 4 mois. Combien? 4 mois, 4 mois. Et à ton avis? Tu vois, un peu de cul. Tu vois, petit à petit, il est 3 km et surtout les galaxies. Là, c'est un aliment, tu fais un légume par un légume. Et les légumes, peut-être pas que tu fais faire des mélanges, tu fais faire des mélanges. Et à partir de 4 ans, tu fais carrément T'es en train de dire que à 8 mois tu peux tout mettre tant que c'est mixé? Trop bon. Bah, ça va être trop rigolo de voir la progression quand tu donnes à manger. Alors vas-y, deviens comme un oeuf, deviens. Vas-y, il faut lui mettre du loup, du lion. Il faudrait trouver la viande de lion et voir si ça vient des lions. C'est les quêtes qui sont remplies alors. Ramasser. C'est trop drôle quoi, que ce soit les canines qui sont en premier. C'était pas les canines, il me semble. Hein. Moi c'était. Et tu peux t'amuser déjà à compter des chiffres, des tomates. Donne-moi 2 tomates. Il faut jouer sur ça et faire découvrir le monde avec sa curiosité. Trop bon. Là, c'est un petit être à part entière, hein. Une conscience en entière, au début. C'est pas toi, c'est pas elle. Juste à 8 mois alors? Drôle. Bon, ça. Et non, c'est. D'abord, essaye-le sur toi. Mais trouve du mercure, baigne-toi dedans. Si tu deviens Iron Man, prends Enzo et tu lui fais un petit plongeon dans le mercure pour que ça devienne un bébé métallique. Ah, moi je testerais bien sur moi. Moi je veux une baignoire de mercure.
dans la vie, des Chinois, les enfants chinois, les enfants des Belges, c'est pas sûr. C'est un truc de fou. Il vivait pas plus longtemps, par contre, vraiment pas longtemps. C'est sûr, il vivait pas longtemps. Pas parce qu'il se faisait découper à un moment. Ouais. Généralement, les enfants, mais je les ai emmenés, dans les cabines, on va aller, je parle, a été découvert dans un circuit en VR. Un circuit de VR pour les mecs de chercher des grands mouvements dans le pays. Ils ont découvert des personnes en du mois de juillet, là, je sais pas du moment. Et les gens qui ont demandé comment ils c'est un corps entier, donc tu vas transparent, tu vois. C'est pas bien, tu vois. C'est rien. Tu as le corps qui est complètement encore bon, tu vois. C'est en vert, en fait. C'est ça qui change. Oh putain! Là, je vois un cheval dans un enclos, tu vois, je vais demander pour te caresser, je sais pas, vas-y, je rentre pas en plus. Comment ça se fait, c'est bon, ça va en plus de contact qui s'appelle? Ça s'appelle? Je pense que je sais pas, dans là, ça va plus faire. Ah ouais, le câble de l'enclos qui donne l'électricité. Ouais, mais je pensais pas que c'était qui avaient des courants. Le truc. Ça coulait. Ouais, un jour, je suis tombé dans une mort de rire. Je suis tombé dans une dans une barrière comme ça. Sauf qu'elle est restée accrochée à ma cheville. Pendant 30 secondes, tu as une autre vision de la vie. Tu dis. Ah ouais, non, mais c'est. Tu sais, sous la pluie battante, quand tu vas chercher un truc métallique, que tu machin, que là tu te vautres, tu t'emmêles le pied dans le truc qui a l'électricité. Eh ben, c'est pas du courant continu. Tu sais, c'est des impulsions que tu prévois après. C'est tout, en plus c'est rapide, hein. C'est toutes les ah, trop tard. C'est à moins de 2 secondes. Mais t'as le temps de les compter. Et du coup, t'as ce laps de temps pour réussir à te dégager. Et après, t'en prends une. Oh, fais chier. Là, là, là. Ah ben on va faire les dimanches, un peu de Faut lui faire planter des graines. C'est des patates. Tomates. Ah, tu vois, je suis là, comme ça. C'est ça. Faut lui planter son arbre quelque part. Ma copine. Maintenant, tu vois, dans cette copine, il y aura des ouais, c'était un jour dans le cours aussi, tu vois. Dans les cours aussi, donc les cours mouillés. Ah ouais. C'est vrai qu'en plus, quand on était gamin, on l'a fait. On n'a pas gardé la plante. Ah, pour la graine, le coton, après tu fais quand tu fais des je pourrais pas acheter des enfants, pas des exactement. Donc, du coup, je ne pas. Pendant 3 dizaines de jours, quand ils sont au jardin. Oh, pour n'importe quelle graine, je jette, je crois que c'est bon. Il y a plein de courges qui ont pris, mais ça donne pas beaucoup de fruits. Des fois, derrière la fleur, les courges qu'Audrey a mis, ça a fertilisé le fruit, mais ça s'est vite fait bouffer par les animaux. Les insectes. C'est vraiment pas simple de faire pousser la nourriture. Hein. Non, c'est les gorges d'animaux, c'est mouches, quoi, vers. Ah oui, les mouches. Ouais, peut-être les mouches.
des insectes. Ça fait chier, quoi. C'est vraiment pas simple de faire pousser de la bouffe. J'ai pas entendu. C'est chiant la salade. C'est trop chaud, trop froid, trop d'eau, pas assez d'eau, c'est super chiant la salade. Bah, en tout cas, ouais, je vais disséminer un peu partout de la salade. Donc, des fois, il y a des plantes qui ont tenu et ça. Et c'est rien de très très grand, quoi. Faut voir, des fois ça meurt. J'en ai en plus dans le jardin, pas beaucoup. Et il y en a qui ont poussé, mais je sais pas si c'est un mâle ou un femelle, pour le moment ils donnent pas la fleur. J'ai réussi à lui faire toute une surface, quoi. Ça prend maintenant, quand l'escalier que tu prends pour descendre à la maison, là, ça y est, il y a le toit végétalisé, il y a les fruits de la passion qui sont là. Et en bas, il y en a un qui a poussé il y a 1 an, 2 ans. Et il l'évite, j'ai mis des cordes, j'ai attaché des cordes aux arbres qu'il y a à côté, mais ça fait comme une petite arche, quoi, que de la fruit de la passion qui tient avec des cordes. Hein? La quoi? Ah, la menthe, ouais. Ah bah c'est drôle, c'est que c'est les noyaux d'arbres qui prennent le plus facilement. Ouais. Et ouais, en plus là, il y en a un qui a pris il y a pas longtemps, là. Je m'amuse à tordre enfin à tordre, à étirer le tronc pour lui donner déjà sa forme. Mais le soleil, ça donne pas forcément, hein, parce que là, il y a des manguiers qui sont plus vieux. Et pareil, un litchi. Mais l'endroit où je suis, avec le vent qu'il y a, souvent ça tombe quand c'est tout petit. Et même de toute façon, je vois la production d'un arbre et tout. C'est chaud, hein, il faut vraiment beaucoup d'espace en vrai pour avoir l'autonomie alimentaire. Un arbre, il donne bien, mais pas tant que ça. Il peut te donner 0 1 an sur 2. Un champ, il faut un verger complet pour donner un peu. En même temps, hein, là, déjà, tu achètes Ça, pour les faire pâturer, tu les fais pâturer sur combien d'espace, tes brebis? Tu manges des balles pour faire un peu la pâture, pour faire la période des balles quasiment 2-3 ans après. La course, une fois que tu as ta course, tu fais un peu de supplémentaire, la course, parce que ça te fait bien en tête pour un frigo. Et encore mieux, si tu le mets dans le sol, tu fais le soleil, donc forcément, ça va durer quasiment éternellement. En fait, tu vois. Sinon, encore mieux, tu prends beaucoup en verre, tu fais chauffer ta jambe dedans, tu fais un peu de pâté, et là, tu peux en faire garder quasiment pendant des ans. Après, tu prends le compost pour alimenter la nature. Et par la forêt, tu prends par plus et tu prends tout ce que tu peux trouver. Tu vois, c'est ta petite bois là. Là, juste sur le côté, tu fais un peu de comme il faut, tu montes à côté et puis tu vois. Allez, vas-y. Alors, non, ça va être mort, ça va être mort. Après, un arbre, il faut comme 10 ans, quoi, c'est le faire. Si on permet de faire un arbre. Tu plantes les arbres pour tes petits-enfants. Pour tes enfants. Ouais, c'est pour les enfants qui plantent l'arbre. Carrément. Parce que un mec là, c'est là où je peux faire tous les cafés. Un agriculteur, il a planté par des petits enfants d'arbre, tu vois, il a fait des choses. Et il fait des tonneaux de vie. Il fait, enfin, tout le achète tout le là, il veut dire, on va passer des mirabelles, tu vois, la bois, des
Excuse-moi, je suis le mec qui fait rapidement. Il a... Ouais, il mesure combien son terrain? Il a eu combien d'hectares? Il a des jardins à lui aussi. Il fait des jardins parce que je m'en suis jamais C'est la bonne, c'est bon. Ah, c'est... Tu restes complètement à l'intérieur, tu vas te connaître ça pendant des rappels. Là-bas, c'est un apéritif. Là, donc, tu vas être et là, ça fait goûter les infos, là. Les premiers 2 semaines, ouais, tu fais justement ramène avec du rouge et du miel. Et justement, tu donc, ça commence à appuyer la courbe allumée pour faire cramer la sol. Il rajouter un petit peu de sucre. Tu dois faire du choc, là. Et puis, je pense que ça tout ça, tu vois. Ils nous ont volé notre savoir. Ah, c'est très bien. Ils sont en train de voler notre savoir. On va habituer à la display, là. La modernisation. Non, je fais loin de loin. Dégage tranquillement. Fais un truc. Tranquillement, je sais pas. J'arrive jamais à retrouver le morceau de Louis que j'ai construit. Il est quelle heure chez moi? Il est 19h? Il est 8h du soir, il est 20h. 20h, on va prendre la casse je pense. Je fais tout à 10h, j'ai essayé de voir, donc je me suis dit, je sais pas si je vais pouvoir décrocher un petit peu. Ah, vous parlez, tu sais, plus de qualité que je c'est pas C'est jeu Dragon Ball Z. Ouais. Ouais. Le meilleur jeu de Dragon Ball Z sur PS2, je pense que c'est plus de Tenkaichi 3. Je sais pas. Moi, j'aimais bien juste le premier Budokai. Parce qu'on pense souvent en face à face. Ouais. Il y a des fans qui ont fabriqué un Budokai Tenkaichi 4 qui fonctionne sur PS2. Avec tous les derniers épisodes d'un machin qui sont fabriqués dernièrement. Ils ont modifié le jeu que sur PS2. Et c'est un émulateur qui s'appelle PSX. Tu peux jouer justement en jeu de code, tu veux un peu de choses pour PC. Donc tu vas graver dessus avec un niveau et faire tourner sur ton PS2. Je t'en refais. Et t'en vas là. T'as trouvé l'émulateur de ça alors? C'est pas coupé un truc qui est un peu. J'étais pas au courant. Bon anniversaire pour demain. Je te rappelle demain. Alors c'est quoi? C'est 8 février? 8 février. 8 février, ça tombe sur le Verseau, c'est ça? Ouais, c'est ça, bah ouais, Verseau, c'est le haut-parleur. C'est quoi l'ascendant? L'ascendant? Verseau. Verseau et l'ascendant. Ah. Parce que tu vas à 3 et du coup j'ai 2 ascendants. C'est Verseau, ascendant Verseau? Donc je suis Verseau, ascendant Verseau le matin et ascendant Lion la nuit.
les petits peu pendant tranche des attendants, tu vois. Ouais, dans tous les cas, ce qui est drôle, c'est que c'est soit vraiment le haut-parleur, ou en plus avec la connaissance. Moi, je retiens que un détail pour chaque truc. Et le détail sur Lyon, c'est le gardien de la connaissance. Le gardien de la connaissance. Attends, t'as les yeux. Oh merde, je me suis trompé de truc à faire. Oh, je vais peut-être perdre. Je suis en train de découper un briquet, je te dis joyeux anniversaire, et je joue une partie de Hearthstone en même temps. Putain, qui a dit que l'homme pouvait pas faire plein de trucs en même temps? Attends, d'abord, je dois t'appeler là. Ça roule. Bah, je te souhaite une bonne soirée à toute la famille, des bisous à tout le monde. Pareil, rencontre ta femme, écoute, tu vas arriver bientôt. Je tâcherai de faire au mieux, promis. Vas-y. Ciao, ciao. Et je te rappelle demain. J'essaie de me souvenir. De toute façon, tu sais pas quand je suis né. Tiens, plus dur. 29 avril. Ciao, ciao, des bisous.